tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce mercredi 10 avril et notamment la troisième étape du Grand National du Trot. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Voici mon pronostic pour cette épreuve. J'ai placé en tête numéro 7, Eclipse Danica. C'est la seule 5 ans au départ de cette course. Elle compte déjà 8 victoires en 22 courses courues et des victoires dignes d'intérêt puisqu'elle a notamment remporté le prix Jean Le Godidec, un groupe 3 disputé à Vincennes. Sachez également qu'elle a couru une fois corde droite. Résultat, une victoire à Nancy. Bref, ici, elle s'annonce redoutable. On lui opposera logiquement le numéro 6, Colt des Essarts, qui compte déjà 15 victoires en 37 courses courues. Un cheval qui a également couru dans les quintés et bien couru, puisqu'il y compte 2 succès et une place de 3e en autant de prestations. C'est un cheval dur à l'effort, capable d'aller en tête. Il peut les emmener très loin. Le numéro 12, Célanderpay, est un habitué de ce GNT. L'an dernier, dans ce tournoi, il avait terminé 2e à Pornichet avant de s'imposer sur les hippodromes de Vire, de Strasbourg, mais également de Rouen-Montcranchy, après une course de rentrée honorable et profitable à Vincennes le mois dernier. Il s'annonce redoutable. Le 13, Canan Morge, autre cheval confirmé dans les quintés, 3 victoires et 6 places pour lui en 10 quintés courus. Un cheval qui a déjà gagné sur cette piste de Lyon-la-Soie, lui aussi a sa place dans le quintet. Donc vous l'aurez compris, a priori 4 bases solides, 7, 6, 12 et 13. Pour les places, j'ai retenu le numéro 8, Pitch Jury, qui est régulière et qui fait face à un engagement intéressant en premier poteau. Le numéro 5, Cyriel Datom, qui compte déjà 4 places en 4 quintés courus, qui reste sur 2 places de 5e dans des quintés disputés à Vincennes et sur l'hippodrome d'Amiens dans la première étape de ce GNT. Le numéro 11, Blues Deslandiers, est bien connu à ce niveau, il est confirmé dans les tournois de ce genre. C'est un cheval dur qui devrait une nouvelle fois faire sa course et prendre une allocation. Attention également au numéro 9, c'est Baraka de Bougie, qui est bien engagé au premier poteau, qui surtout sera pieds nus, contrairement à sa dernière sortie sur l'hippodrome de Lisieux. En cas de non partant, on citera le numéro 2, Verica Derpay, bien connu dans la région. Résumé chiffré, 4 bases à mon avis, 7, 6, 12, 13, pour les places 8, 5, 11 et 9. Suite du programme à la soie, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Gunchato Jeep. À mon avis, il est proche de sa course et peut la trouver ici. C'est un cheval qui compte 2 places de deuxième en autant de courses courues. Deuxième notamment d'un certain Grand Canyon, très estimé par Luc Rollens dernièrement à Amiens. Il peut parfaitement fournir le lauréat de cette course. Pour les couplets, on lui associe le 5, à savoir dans cette épreuve, c'est Gold Dubourg qui est proche de sa course, et numéro 8 également, attention à lui. C'est dans cette épreuve, Grimoire de Salsa qui reste sur de bonnes performances, puisqu'en 2019 il a signé 2 victoires déjà. Donc la deuxième, le 203, le 205 et le 208. La troisième, on y vient avec le 313 Dolina des Plaines. À mon avis, c'est une belle course pour elle. La course est réservée aux juments. C'est la pleurie Julot, elle sera pieds nus. Elle vient de trouver sa forme en faisant l'arrivée à Carpentras. Tous les feux sont au vert. La quatrième, a priori, on se dirige vers 4 chevaux pour un couplet, voire un trio, avec le 408. Dans cette épreuve, c'est Drop des Duriers qui possède en une 14-1 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Le 411 Delfino qui monte en puissance conduira l'opposition en compagnie du 12 Casanova de Corta, un cheval régulier qui collectionne les podiums depuis plusieurs semaines. Attention également au 413, c'est Once for All Face qui a déjà bien fait au niveau quintet en fin d'année dernière, notamment l'an dernier, puisque ce cheval compte 2 places de deuxième en 4 quintés courus en 2018. 408, 11, 12, 13, mes 4 préférés pour ce quatrième rendez-vous. Yves Vidal, confiant ensuite avec la cinquième, le 506 Dileo Dorali, qui d'après lui vend l'autre ce genre. Le bémol, c'est que son amateur est vraiment un amateur dans tous les sens du terme. Il a peu d'expérience, il n'a pas les titres de certains de ses homologues du jour, mais le cheval à la pointure, il peut aller devant. Et à mon avis, il peut les emmener très loin. En tout cas, j'ai senti un Yves Vidal très confiant. D'après lui, le cheval peut s'imposer. À mon avis, il aura une belle cote sur ses chances. On lui associera le 502 Cadry, qui vend l'autre ce genre, et le 503 également, Concerto Star, qui vient de s'imposer à Amiens à ce niveau, dans une épreuve disputée sur l'hippodrome d'Amiens, donc le 6 mars, où il devançait Cadry. Donc, le 2 et le 3, des choix prioritaires logiques, mais attention au 6, l'entraîneur est confiant. Yves Vidal, on l'évoque encore dans la 7e rendez-vous, avec le 710. Dédé de Montauran, le cheval a tout pour plaire. C'est le cheval de la course, c'est le meilleur du lot. Il a un bon jockey sur son dos, il sera pieds nus. Il vient de prouver sa forme. L'hippodrome corde droite ne lui pose pas de problème ici. C'est le cheval à battre, l'épouvantail de cette 7e course 710, Dédé de Montauran.
Concernant Maison Lafitte Réunion 4, belle épreuve, nous aurons les prix de Gével et Imprudence pour les 3 ans. Nous aurons également une listed, le prix Jacques Lafitte dans cette 4e course. Le prix Jacques Lafitte listed, les compagnons de couleur, le 407 Mind Mapping qui compte déjà 3 victoires en 8 courses courues et qui est double placé de listed, mérite crédit pour sa rentrée. On lui associera le 410 Broderie qui a gagné pour sa rentrée à Chantilly sur le sable. Et le 401 également Mer et Nuages qui a en 3 sorties en 2018 n'a pas connu la défaite. Donc la Kazakh à suivre, celle de Mapping le 7, de Broderie le 10 et de Mer et Nuages le numéro 1. Maison Lafitte encore dans la première, j'aime beaucoup le 102, Milorson qui a effectué une bonne course de rentrée à Chantilly, 4e de listed. On lui associera le 101, Wind Test, qui a terminé dans son sillage ce jour-là. Attention également au 106, c'est Big Boots qui reste sur 2 victoires et qui s'essaye à ce niveau avec des prétentions. 102, 101, 106. La 4e, on l'a évoqué déjà. Et dans la 6e, on va terminer par cette course. 2 chevaux semblent se détacher dans cette course réclamée pour la jeune promotion, à savoir le 601, Axmiot, qui, tout comme le 608, Jolie, ont en commun d'avoir débuté victorieusement. Rien ne s'oppose à une confirmation de leur part dans ce 6e rendez-vous 601-608. Donc Maison Lafitte Réunion 4, la première 2 As 6, la 4e 7 10 1 et dans la 6e le 1 et le 8. Bonjour à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.